Et ça fait 2 semaines qu'il n'a pas fait de J+1. Il est remonté. Alors, avant de commencer, déjà, bonsoir à Benoît. Je voudrais quand même rendre un petit hommage. Alors, j'ai une chemise, comme vous voyez, qui est la chemise de l'ESVV, qui est une équipe de football, oui, féminine de la Meuse. Est-ce que vous êtes là, les filles? Les jolis cœurs. Non, mais vraiment, je voulais leur rendre hommage. C'est vraiment une équipe super. Il y a vraiment des gens formidables. Non, je m'en fous, je les connais pas du tout. 10 minutes avant l'émission, ils m'ont dit porte-la. Moi, je la porte, ça fait téloche. Si je suis sympa, peut-être un jour, je serai sur C8. Et donc avec Cyril. Inch'Allah. Par exemple. Alors, toi, tu me plais parce que tu es quand même atypique, tu es sympa déjà. Tu es là, tu es bienveillant, tu as une belle carrière, t'emmerdes personne. Et puis surtout, tu es un joueur élégant, tu es un arrière-gauche élégant. Tu joué surtout sur la passe, hein. Jean-Luc qui disait oui, l'important c'est la passe. Alors c'est le dosage de la passe et le placement. C'est vrai, il faut être bien placé, que la passe soit bien donnée dans la course du joueur. Toi vraiment, on sent que tu as des gestes léchés. Hop, tu contrôles, l'attaquant arrive dans ton dos et hop, il y a but derrière. C'est vraiment du caviar. Un exemple. Voilà. Hop. Et voilà. Ça, c'est beau. Parce que regarde, Jean-Luc, je te demande d'apprécier. Vraiment, on voit le petit contrôle léger. Le mec arrive derrière. Et hop, plat du pied, sécurité. C'est quand même un gage. Bravo. Elle est pas mal, celle-là. Je m'en souvenais plus, en plus. Hein? Je m'en souvenais plus. Ah bah attends, on est là C'est pour ça, gentil. oui. Je sais bien. On s'en souvient. Et non, par contre, tout à l'heure, il y a un truc qui m'a plu, c'est toi, tu as une vision un peu de la défense qui n'est pas celle des mecs bourrins. On a vu tout à l'heure, le tac que tu prends, c'est quand même un scandale. Le mec prend que jaune. Que jeune. C'est quand même ouf. Non, mais, par exemple, toi, ça t'embêtait, les mecs qui faisaient ce genre de tac? Tu trouvais ça un peu scandaleux ou pas, toi, à ton époque? Un petit peu. Oh, ben toi, justement, tu avais une façon différente, pareil, soyeuse de défendre. Ah ouais, voilà, c'est pas pareil. On peut voir le tacle soyeux de Bonêtre Molinas, s'il vous plaît. Attention. Ah Qu'est-ce qu'il y a, le nain? Il y a un problème? Ah, bah oui, jaune, ouais. On peut voir. Je suis même pas sûr qu'il y a vraiment faute. Voilà. En même temps, pour une fois que tu trouves un mec plus petit que toi, c'est comme à la récré. Comme à la récré. T'as envie de lui péter la gueule. C'est normal. Ça arrive pas tous les jours. Alors, en revanche, t'as fait les trucs. L'époque Laurent Blanc, c'était quand même un bon souvenir. Oui. Vous avez bien déconné. Il y avait du foot féminin à l'époque à Bordeaux? Non, je crois pas. Ah bon? Est-ce que tu peux m'expliquer cette vidéo? J'ai pas compris, moi. Ceci est un message du FRF Calère, le Front révolutionnaire des femmes qui aiment les hommes en rose. Messieurs les Girondins de Bordeaux, nous retenons actuellement le jeune très Je le savais. Il ne sera libéré qu'à une seule condition. Tous les joueurs de Monsieur Blanc devront jouer en rose. Alors, non mais... Pourquoi pas? Ah, mais j'étais un genou. Ouais. Quand on est genou, on accepte t'inquiète, tout. on veut arriver, les mecs. On nous respecte pas, voilà. Mais pourquoi en slip? Mais comme je t'ai dit, on est genou, on nous accepte. Pourquoi toi? Attends, je me doute qu'ils vont pas prendre Gourcuff, il se met à genoux, il a une entorse. Tu lui attaches les mains, il a les fractures du poignet, donc non. Mais toi, c'est quoi? Ils ont dit quoi là? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ah, puis l'autre, là, Trémoulinas, là, il fait 1m50, il a une tête d'hindou, ça fera Vicnim, on va mettre lui. C'est quand même toi qui as pris, quoi, tu vois. Ah, j'ai pris. Il a quand même une tronche de martyr, quand même. Bon. C'est vrai. Mais ça va mieux maintenant, je trouve, avec le temps, la barbe, tu te donnes un petit style, hein. Pas mal. Un peu comme toi. Non, mais moi, mon pauvre vieux, ça fait 20 ans que je séduis. Tu comprends, je suis Je suis encore ici, quand même. Hein. Je n'ai pas bougé. Peut-être un jour, je ferai mon jubilé. Hein, pareil. Il y en a un aussi qui aime bien se faire attacher, mais c'est la vie privée. C'est Habib Bey, on n'en parle pas. Mais il est surtout consultant chez nous. Et Habib Bey, il fréquente un peu trop Paga, comme tous les gens qui vont sur le terrain. Et parfois, il a envie de réinventer la rock française. Mais c'est beau, quelque part. C'est beau, rappelez-vous. C'est récent. Avec d'abord cette demi-volée d'Ocampos. Bon, il aurait peut-être pu contrôler, mais c'était bien tenté. Non, c'est bien tenté. C'est surtout un bon centre de la part de Sanson. Ocampos qui la prend en demi-volée, mais qui voit son tir fuyer le cadre. Ouais, il a fuyé, quoi. T'as envie de fuyer, des fois, pas de... Non, pas trop. Ah, moi, des fois, j'ai envie de fuyer la France, franchement. Ouais, je vais fuyer la France, je m'en bats les steaks, tu vois. Habib, il a envie de fuyer, quoi. Il a envie de fuyer, le mec. C'est comme ça, lui. Il y a des moments où on est un peu énervé contre son club, notamment à Marseille. Ils sont vénères, tu vois, genre, ouais, démission, enculé, salaud.
bref. Et ils font des banderoles. Alors le problème, c'est quand tu as une banderole, bah, tu l'as, et puis à un moment donné, il y a but. Et tu as oublié ce que tu as écrit sur ta banderole. Donc c'est génial, parce que c'est le contraste qui est beau. Bah, c'est ça qui est beau chez les Marseillais, regardez. Ouais! Démission dehors, dirigeant dehors, ouais! Donc c'est quand même un délire d'être joyeux avec écrit dehors. Je sais, ils sont fous ces mecs. Heureusement, bon, bah, il paraît que c'est le charme de la Canebière. Sinon, nous, on a aussi des consultants qui sont très bien placés sur le terrain. Tu sais que quand tu seras un jour consultant, peut-être, puisque tu as l'air sympa et tu parles bien, Jean-Luc Haribard peut te le dire, on est mieux placé qu'à la télé. Et donc, on voit mieux les choses. Par exemple, Alain Roche, sur le pénalty de Cavani, toi, tu te dis, est-ce qu'elle est bien placée, machin, tout ça, la balle. Lui, il voit très, très bien les choses. Regardez. Le regard du Matador, les yeux rivés sur le ballon, force! Aucun risque pris par Edison Cavani, frappe fort, plein axe. Alors, la frappe fort plein axe, il y a la frappe dans l'axe, et plein axe, c'est vraiment pile dans l'axe du but. Ça, c'est Alain Roche. Est-ce qu'on peut revérifier le plein axe de Cavani, s'il vous plaît? Vous savez, Julien, vu d'en haut au Parc des Princes, c'est beaucoup plus petit que ça. Non, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre à poil au Parc des Princes. Et donc... Et ça serait dommage de ne pas finir par un de tes collègues de taille, Paganelli, qui parfois... Bon, il cherche ses mots. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il cite les grands auteurs. Là, par exemple, il parlait de Balotelli et du côté impressionnant de Balotelli, et il cite Michel Audiard. C'est très beau. Et comme il dirait Audiard, Balotelli, quand il te regarde des yeux, en général, tu as tendance à l'écouter. Hein. Il a dit autrement, Audiard, mais... Oui, je sais pas si... Oui. il a eu des meilleures phrases, hein, Michel Audiard. Mais bon. C'est 100 000 $ au soleil. Comme dirait Victor Hugo, l'important, c'est les 3 points. Dès que tu dis... Il faut quand même qu'à un moment donné, la phrase corresponde à l'auteur. Je crois que c'est quand les mecs de 120 kilos disent quelque chose, ceux de 60 les écoutent. C'était ça, la phrase de Michel Audiard. Je crois pas qu'il ait parlé de Balotelli. Il est fou, ce mec, en vrai. Enfin, malheureusement, toi, t'es plus chez nous, mais tu sais qu'il n'y a pas que le foot dans la vie. Il y a la Ligue 1. Merci. Bon, regardez ça. Belle, à mon avis. Hé, la chèvre! Change tout! Ouais, bah change de sport aussi, du coup. Vas-y, la chèvre! Bicyclette! Ah! Ouais, non, reviens en défense, en fait. Ouais. Tiens, ton salaire. Oh, 5 €, putain! Putain, le double. Oh putain, la nouveau diabaté. Attends, ah ouais, tac, roulette, je fonce, t'as vu? Ah merde, là, il y a une ligne blanche, merde. Merde, j'avais pas vu. Ah, oh putain, je vais prendre le ballon, vite, donne la balle. Ah merde, mais passe-toi, toi. Ah, qu'est-ce que c'est, hein? Voilà, merde, il est où la balle? Ah, je glisse. Pardon. On dégage pas en touche. Non, mais pas en corner non plus, putain. Hey, tu me donnes la... Non, les mecs, merde, donnez-moi la balle. Vous savez très bien que je la récupérerai jamais. Non, vous faites chier. Mais je sais pas jouer au foot, merde, arrêtez. C'est derrière moi, tout ça. Au moins une fois, donnez-moi la balle une fois. Allez, un ballon, juste un ballon. Eh, dis donc, toi là, va me chercher un café avec 2 sucres. Merci. Ben, c'est Rudy Garcia, il me dit, on t'a mis Germain à côté pour qu'il te serve dans les bonnes conditions. Ben, qu'il me serve un café dans les bonnes conditions, voilà. Hey, tu connais Valère? Ben oui, c'est lui qui me sert le café avec les sucres. Ah ouais? Et moi, quand j'étais à Nice, c'est lui qui me servait les sucres. Alors, pour Germain, 2 boîtes de café et du sucre. Allez, non, oui, alors dans le terrain, par contre. Ouais, tu vois, toi, ton nom c'est Stéphane Ruffier. Il faut que tu apprennes enfin à t'en rappeler. Putain, quand ils t'appellent les mecs Stéphane Ruffier, tu réponds jamais. Réponds! J'ai trouvé une technique maintenant pour me rappeler. Je l'ai marqué sur mes gants. Je m'appelle Stéphane Super Gardien. Mais on n'est pas au bistrot chez Nénès, là. On est où, là? On est où, monsieur? Bah, on est sur le terrain, il va y avoir un match. Mais qu'est-ce que c'est conneries? Je devais être au bistrot. J'ai pas... Putain, merde. Oh! Ouais, si on me cherche, je suis au bistrot, hein. Je vais boire un petit canon. Allez, je me dépêche, c'est la happy hour. Et hop!
T'es sûr que tu veux pas voir un orthophoniste? Ouais, t'as raison, t'es très bien. Je change rien. Il a des petits bras, Étienne Didot. Eh, vas-y, balance le dragibus. C'est quoi, des 45 dragibus? Non, monsieur, ce sont des vitamines B5, B6. Vas-y, qu'est-ce que tu fais, vitamines? Balance les 45, toi. Et tu veux des bons becs, frère. Vas-y. En fait, on a trouvé quelqu'un pour remplacer la licorne. Et l'animation sera faite par un mec de supermarché qui est sosie de Jacques Villeray. Il est top, tu vas voir. On est nul, vraiment. Mais bien sûr qu'on est nul, bordel. C'est Girondins de Bordeaux, tu crois que c'est pas nul? Ça fait 20 ans qu'ils savent plus jouer au foot. Putain, pourquoi je te suis à chaque fois, moi? On était à Botafogo, il y avait des gonzesses, de la feijoada gratos. Et on vient ici comme des cons. Ringard. Oh, elle est bien cette caméra de surveillance. Et dis donc, la meuf prend 8, la place 52. Elle a l'air chaude, là, tu me la ramènes à la mi-temps. Oh, la salope. J'ai une dernière question pour Bonnat Tremoulinas. Alors, c'est vrai que quand on a un nom un peu long, souvent on te fait un surnom. Tu vois, par exemple, Paganelli, c'est Paga. Rabé Sandatana, c'est Rabé. Est-ce que les filles, elles t'appellent Trémou? Julia Cazard.